Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment créer un garde-robe minimaliste complet. Donc, un garde-robe minimaliste, c'est simplement un garde-robe avec le moins de patentes possible dedans. Donc, comment tu peux créer un garde-robe minimaliste? C'est assez simple. Il faut que tu saches c'est quoi le minimum que tu as de besoin. Personnellement, je te dirais que tout le monde a besoin d'un habit minimum. Pas parce que tu vas vraiment porter un habit nécessairement, mais un habit, c'est pratique si jamais tu as besoin d'un habit, tu n'es pas obligé de l'acheter. Ou si cet habit-là, si jamais il y a quelque chose qui se passe, que tu as besoin de t'habiller un petit peu plus chic, tu peux juste le mettre avec une belle chemise, ça va être correct. Et aussi, on est sur la chaîne Intemporelle, puis je parle d'un style classique masculin, fait que un habit, c'est un essentiel. Même si tu regardes cette vidéo-là, tu es peut-être en train de dire, oh, mais j'en ai déjà une coupe. Ou peut-être de dire que, c'est pas assez, et je serais d'accord avec ça. Techniquement, si tu es pour avoir un habit, je te conseille un habit anthracite ou gris charcoal. Et si tu es pour en avoir le deuxième bleu marin, les deux, je te conseille qu'ils soient unis. Si pour en avoir plus que ces deux-là, tu peux avoir qui sont pas unis. Mais les deux qui soient unis, c'est un bon point. Mais dans le besoin du vidéo, on va y aller avec un habit gris charcoal ou anthracite. Ce qui est le fun avec cet habit-là spécifiquement, c'est que c'est un bon habit si tu as besoin d'aller dans une quelconque réunion d'affaires, si tu as besoin d'aller dans des funérailles, si tu as besoin d'aller dans un mariage, si tu as besoin de n'importe quelle place que ça dit mets un habit, ou que ça le dit pas, mais pas mal supposé de mettre un habit, mais cet habit-là, gris charcoal, va faire la job. C'est sûr que si tu as un bleu marin, dans certains événements, ça va être un petit peu mieux, mais que charcoal, ça va faire la job tout le temps. On pourrait avoir la même chose comme argument sur un habit bleu marin. Pourquoi est-ce que je dis charcoal avant un habit bleu? C'est simplement pour des funérailles. Un habit bleu marin dans des funérailles, c'est pas très approprié. De nos jours, c'est un petit peu moins pire, parce que la plupart du monde qui vont dans des funérailles n'ont aucune espèce d'idée de quoi porter, puis même si tu mets un habit bleu marin, c'est peut-être être mieux habillé que la plupart du monde de toute façon, mais traditionnellement, c'est des couleurs sombres. Un habit gris, c'est plus approprié pour des funérailles. Mais sinon, c'est la seule temps où gris anthracite, c'est mieux. Sinon, bleu marin, si c'est vraiment ça que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que tu vas vouloir? C'est assez de chemises pour toffer une semaine, plus un jour. Parce que tu vas vouloir faire ton lavage et pas être tout nu la journée de ton lavage, tout simplement. Ça va te prendre 8 chemises. Qu'est-ce que je te conseille comme chemise? Ça va être 3 chemises blanches, 3 chemises bleues, premièrement. Donc, les 3 chemises blanches, tu veux une chemise classique, bien basique, qui n'a rien de spécial, juste une chemise blanche normale. Puis cette chemise blanche-là, dans certains événements où tu as besoin de juste quelque chose de simple, classique, ça va faire le job, avec un habit, avec un veston. C'est une chemise qui va surtout être belle avec un veston, puis pas juste tout seul. Mais c'est une chemise qui peut être vraiment importante. Et si tu n'es pas le genre de personne à mettre une chemise blanche tout le temps, tu la mettras le jour de ton lavage, tout simplement, dans tes journées de congé, où tu prends ça relax, et ça va pas être si pire que ça, mais tu vas avoir une chemise blanche, tu vas être pogné pas de chemise blanche rendu là. Deuxième chemise blanche que tu vas avoir, c'est une chemise qui va être un petit peu plus belle, un petit peu plus, si on veut, fancy, avec peut-être un petit quelque chose à travers le motif. Là, moi, ce que j'ai, c'est une chemise bleue, mais c'est avec un petit motif de même à travers. Peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus spécial, comme là, j'ai justement avec cette chemise-là, j'ai des poignets milanais, qui justement une des chemises que je vais parler. Pas nécessairement un poignet milanais, mais c'est une des chemises essentielles dans les prochaines chemises. Mais tu veux une chemise blanche qui est belle, qui est le fun, que tu peux porter tout seul, qui va être très belle, ou qui va être aussi belle avec un habit, mais pas nécessairement dans le plus élégant possible, mais quand même blanc, comme ça. Tu vas être capable de t'habiller chic, puis avoir une deuxième chemise blanche. Troisième chemise blanche que tu vas avoir, c'est une chemise Oxford. Une chemise Oxford, si tu sais pas c'est quoi, c'est un coton qui est plus épais, plus rugueux, plus solide. Qu'est-ce qui est le fun avec une chemise Oxford? C'est que c'est une chemise blanche, que tu peux la porter quand même avec un habit. C'est plus décontracté, donc si tu es dans une place où il faut que tu t'habilles chic, ça peut être une très belle chemise à porter dans un vendredi décontracté. Tu vas rester avec un habit, peut-être, peu importe ce que ça va porter. Et là, la chemise va juste comme rendre ça un petit peu plus calme, un peu plus décontracté. C'est une chemise qui est le fun, qui est quand même résistante. Donc, si tu as besoin de t'habiller chic, ça peut être aussi une de tes chemises de fin de semaine, parce que c'est une chemise plus de travail. Tu vas le poser si
la semaine, c'est là que tu vas travailler, tu vas bouger plus, tu veux quelque chose de plus résistant, ça peut être bon pour ça. Je te conseille une chemise en coton Oxford avec des boutons sur le col, mais tu n'es pas obligé. Le style est beau, ça se porte bien avec une cravate ou sans cravate. Et c'est une chemise qui peut être quand même assez versatile dû au fait qu'elle est en coton Oxford et qu'elle est blanche. Les 3 autres chemises que tu vas avoir, c'est 3 chemises bleues. Et c'est le même principe. Tu en veux une bleue bien basique que tu peux porter avec un habit, que tu vas pouvoir justement faire un petit peu des jeux de couleurs avec cet habit-là, ou juste la porter avec un ensemble plus chic décontracté. Chemise bleue, le bon côté, c'est que c'est plus facile à porter juste comme ça avec une paire de pantalons. Ça va être beau, ça va être élégant. Ça peut faire une des chemises que tu peux porter par exemple au travail ou la fin de semaine. Deuxième chemise bleue, c'est justement, pour moi, c'est la chemise que je suis en train de porter avec un petit motif dedans, mais qui va rester bleu et uni. Et la troisième, ça va être, comme tu peux te douter, une chemise en coton Oxford bleu, la plus classique. Ça, c'est une très belle chemise justement à porter la fin de semaine. Le bleu, ça va être un petit peu plus difficile à salir, surtout si tu utilises ça comme la journée que tu fais tes corvées. Ta chemise va rester belle malgré tout, mais ça reste quand même une chemise que tu peux porter facilement avec un complet, avec une cravate. Ça va rendre le tout beaucoup plus décontracté, encore plus que la blanche. Mais c'est une chemise qui se porte bien quand même avec un habit ou avec un veston sport. Donc, les 2 dernières chemises que tu vas avoir, la première, ça va être une chemise ivoire. Pourquoi est-ce que tu veux une chemise ivoire? Premièrement, ça peut créer plus de couleurs, plus de variété dans ce que tu portes. Ça a vraiment ce très bon côté-là. Chemise ivoire, c'est presque blanc, mais c'est un petit peu plus décontracté. Tu peux décider après ça selon qu'est-ce que tu as comme train de vie, si tu veux avoir une chemise ivoire en coton Oxford ou en coton normal ou une chemise. C'est vraiment selon qu'est-ce que tu as de besoin rendu là. Mais ça, je vais te mettre un petit peu de couleur. Si tu es quelqu'un qui a besoin de porter des habits, c'est une chemise qui va être très belle avec un habit bleu marin, par exemple. C'est une chemise aussi qui va être très belle avec toutes les couleurs terre. Donc, si tu portes, par exemple, des pantalons, un veston, peu importe, même un complet, dans les couleurs vertes, brun, beige. Ça va être une chemise qui va être très belle avec ça. Si on reste avec, je ne vais pas encore parler des autres vêtements, mais si on reste avec l'habit gris anthracite, ça peut être une chemise qui va être bien apportée avec. C'est sûr que je te conseillerais toutes les autres que tu as dans la liste de chemises, dans ta pile de chemises, mais c'est une chemise qui peut être quand même très versatile. Et la dernière chemise, la 8e chemise, c'est de prendre tout simplement une chemise avec un petit motif. Tu n'es pas obligé d'aller dans quelque chose de super flamboyant. Là, ça va dépendre vraiment de qu'est-ce que toi, comme intérêt. Si tu veux quelque chose qui flash plus, peut-être même que la chemise, peut-être que les autres chemises que j'ai dit, les bleus, les blanches, vont avoir un petit peu plus de punch dans les motifs, quelque chose qui va être d'une autre couleur même. Mais ta dernière chemise, ta 8e chemise, devrait être une chemise un petit peu plus, je dirais, pas nécessairement flamboyante, c'est pas nécessairement le bon terme, mais une chemise qui a un petit peu plus de punch si tu veux aller dans un endroit où tu vas pouvoir être trop classique que tu vas pouvoir porter cette chemise-là. Ensuite, qu'est-ce que tu vas avoir? Avec les pantalons, je te conseille d'avoir une paire de chinos. Donc, des pantalons beige en coton. Si tu as une couleur que tu aimes beaucoup plus que beige, tu peux y aller avec ça. L'idée, c'est que tu veux que tout, au final, puisse marcher ensemble. Donc, si tu as un habit, tu as décidé de ne pas aller avec un habit charcoal puis d'aller avec un habit bleu, bien, le veston de ton habit bleu, tu ne pourras pas nécessairement le mettre avec des chinos verts. Mais si tu as décidé que l'habit que tu voulais avoir, absolument que ce soit un vert forêt, ben des chinos verts plus pâles, ça pourrait marcher avec cet habit-là vert forêt ou un habit beige par exemple. Une paire de chinos beige. Une paire de chinos gris. Encore une fois, on va rester avec le même principe de couleur. Mais gris, ça va être une couleur qui va être très versatile, très facile à porter. Je t'invite aussi à avoir une paire de pantalons gris, mais propres, plus habillés, selon différents niveaux de formalité que tu vas avoir. Je conseille de ces 2 gris-là que ça soit relativement pâle aussi. Comme ça va te faire 3 paires de pantalons. Tu vas être capable de durer dans ta semaine. Tu peux en avoir plus que ça, mais ça, c'est vraiment dans le minimalisme. Même les pantalons gris habillés, c'est comme limite. Selon le gris habillé puis chino, d'avoir les 2, c'est vraiment limite. Tu peux en avoir juste un des 2. C'est juste qu'avoir 2 paires de pantalons, tu joues avec le feu un petit peu si t'es pour en salaire une paire. Pour les vestons, je te suggère d'avoir un veston bleu marin, un
blazer bleu. Qu'est-ce qui est le fun avec un blazer bleu? C'est que ça va avec énormément de choses, dont les 3 paires de pantalons que je t'ai nommés avant. Un blazer bleu, c'est pas juste un veston d'habit, ça va avoir des boutons qui vont contraster. C'est quelque chose de très important. Généralement, c'est bleu uni avec des boutons en or. Tu en as de d'autres métaux. C'est pas important en réalité. Tu trouves un que tu veux. Tu en as même, j'en ai vu récemment qu'il y a un bouton en plastique, mais le contour est en métal. Je sais que j'en ai déjà vu aussi qu'il y avait des boutons en ivoire dans la tête, mais c'est pas en ivoire, c'est en arc de perles qui sont tous blancs, veston bleu, boutons qui contrastent. C'est juste ça l'important. Ce veston-là va être bon, dans le fond, avec tout ce que tu as. C'est justement pour ça que je te suggère celui-là. Si tu veux avoir un deuxième veston, tu peux avoir un autre veston si tu peux faire un petit peu de variété. Dans ce cas-là, je vais te conseiller un veston sport, soit bleu, soit gris, probablement plus bleu, pour que ça aille avec les chinos beige. Ou si tu as un autre ensemble de couleurs en tête à créer, tu peux avoir carrément une autre couleur aussi. Et finalement, tu veux avoir des cravates. Si tu veux quelque chose de minimaliste, ça te prendrait au moins une cravate. Dans toutes les couleurs que tu as là, je te conseillerais Bourgogne qui va être le plus facile à agencer, ou sinon bleu aussi, ce qui va être le plus facile à agencer avec tous les vêtements que j'ai nommés et qui va donner quand même un petit contraste, mis à part peut-être avec le blazer que ça ne donnera pas un contraste. Le mieux, c'est d'avoir une coupe de cravates. Les cravates, ça peut être cher, mais si tu vas dans les magasins, tu regardes les liquidations, tu as souvent des cravates qui viennent vraiment pas cher, comme dans 5$, des choses comme ça. Fait que tu es capable d'avoir une coupe de cravates pour pas cher. Ça prend pas beaucoup de place. C'est sûr que ça d'avoir plein de cravates, c'est pas minimaliste. Mais tu sais, d'en avoir une rouge, une bourgogne, une bleue, une grise. C'est que juste avec ces 3 couleurs-là, tu es capable d'avoir beaucoup de variété dans ce que tu fais, d'avoir de quoi apporter, peu importe la situation. Sinon, souliers et ceinture, qu'est-ce que je te conseille? Si tu veux y aller vraiment minimaliste, c'est une paire de souliers Bourgogne qui va aller bien avec absolument tout ce que j'ai nommé. Sinon, si tu n'aimes pas le Bourgogne, tu peux y aller avec une paire de souliers brun foncé. C'est juste que avec un ébi anthracite, brun foncé, c'est pas si beau que ça, fait que tu aurais peut-être besoin d'une paire de souliers noirs. C'est une paire de souliers noirs, si tu veux une ceinture noire, même chose avec les souliers bruns, si tu veux une ceinture brune pour aller avec. Tu sais, pour mettre une montre, je te conseille une montre avec un bracelet en métal. Parce que si tu as un bracelet en cuir, ben tu veux avoir un bracelet en cuir noir puis un bracelet en cuir brun, un bracelet pour aller dans chaque couleur de souliers que tu as. Et si tu ne veux pas changer les bracelets, il va falloir que tu achètes plus qu'une montre. Donc, si tu as juste une montre avec un bracelet en métal, ben tu es correct avec ça. Dernière chose, je te conseille d'avoir une pochette. Qu'est-ce que je te conseille comme pochette? C'est d'avoir quelque chose qui va avoir du bleu et du blanc. Comme ça, cette pochette-là, tu es capable de la porter avec absolument toutes les chemises, sauf peut-être les 2 chemises, la crème et l'autre. Un petit peu plus fancy avec plein de couleurs que tu vas peut-être acheter. Mais si tu veux, tu peux aussi acheter une pochette multicolore. Éventuellement, tu peux en acheter de plein de couleurs, en autant que tu en aies une qui fit avec toutes les chemises ou une par chemise que tu as qui va fitter avec. C'est vraiment ça l'important. Donc, avec ça, tu as un garde-robe minimaliste complet. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.